Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui voudraient immigrer au Canada ou ceux qui ont le projet d'immigration au Canada. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport aux difficultés de la vie au Canada, par rapport à tout ce qu'il y a comme contraintes actuelles concernant le niveau de vie, les réalités, les conditions difficiles de travail et tout. Mais moi-même, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je sonnais la sonnette d'alarme. Mais il faudrait dire que ce n'est pas vraiment une question qui doit préoccuper, parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez au Canada et que vous êtes focus sur ce que vous voulez et vous avez une ligne droite que vous suivez, vous allez vous en sortir. Si vous ne tombez pas dans le piège du crédit, dans le piège des achats impulsifs, dans le piège de vivre au-dessus de vos moyens, le Canada est un bon pays. Et moi, j'encourage et j'exhorte tous ceux-là qui ont vraiment le désir de venir au Canada, de venir. Pourquoi? J'ai mes raisons. Premièrement, le Canada, comme tout le monde le sait, c'est un pays sécuritaire. C'est un pays où il y a la sécurité, la quiétude, la stabilité et tout le reste. Et en dépit de tout ce que nous savons des revers liés au racisme, liés aux opportunités qui sont peut-être moins valorisées par rapport à certains groupes de population ou ethniques. Mais est-il que si vous vous battez et vous laissez les préjugés en dehors de tout ça, vous allez trouver votre place. Donc, le Canada, c'est un pays sécuritaire. Et au Canada, si vous arrivez, et moi c'est ce que je souhaite vraiment pour tous ceux qui veulent arriver au Canada, c'est d'arriver en tant que résident permanent. Lorsque vous arrivez en tant que résident permanent, vous êtes déjà comme un citoyen. Vous avez, à part le droit de vote, vous avez tous les autres droits qu'un citoyen, quelqu'un qui est né ici, qui est canadien d'origine, possède. Ça veut dire que vous avez la protection civile. Vous avez accès à la santé. Vous avez accès au travail normalement, comme je l'ai dit, comme toute autre personne. Il faut juste savoir bien chercher du travail. Et les avantages ultimes qu'on a au Canada, c'est que si vous êtes protégé en cas de perte d'emploi, dans quel pays vous allez être payé ou dans quel pays vous allez recevoir des subventions du gouvernement pendant que vous êtes au chômage? Il y a peu de pays. Mais ici, oui, le temps que tu trouves un nouvel emploi, tu es en train de recevoir des allocations de l'assurance emploi. Ça, c'est un avantage énorme. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais, côté manger, il y a des banques alimentaires. Tu peux aller, compte tenu de ta situation, ils vont étudier ton cas et tu vas bénéficier donc de cet avantage-là en ce qui concerne l'alimentation. Dans quel pays tu vas recevoir ce genre de service? C'est très peu. Donc, il y a aussi le volet formation. Tu peux être payé ou recevoir des subventions pendant que tu étudies. Donc, c'est ce qu'on appelle ici prêt et bourse. Il suffit juste d'avoir envie d'étudier, de relever ton niveau de formation et de compétences. Même si tu n'as pas les moyens, le gouvernement t'accompagne. Donc, en t'octroyant des prêts et bourses pendant que tu étudies. C'est-à-dire que si tu étudies en temps plein, tu recevras donc cette aide-là qui va te permettre de subvenir à tes besoins, le loyer, le déplacement, le manger et tout le reste
pendant que tu étudies. Mais tu peux aussi être en train de travailler simultanément si tu t'organises bien. Dans quel autre pays tu vas trouver ce genre d'avantages? Je ne vois pas. Et au Canada, si vous êtes persévérant, vous êtes focus sur ce que vous voulez, vous êtes persévérant, vous allez y arriver. Ça peut prendre du temps, mais ça va forcément déboucher. La plupart du temps, les immigrants qui arrivent sont pressés, ils veulent décrocher le jackpot en un temps record. Et ils se lancent dans des achats inutiles ou qui ne sont pas constructifs. Des achats, comme ça se dit souvent, impulsifs. Voilà, des voitures hors de prix. En fait, ils se mettent dans un train de vie qui dépasse leurs moyens. Et du coup, ils se retrouvent donc coincés dans le système de crédit. Et quand on se retrouve coincé dans le système de crédit, c'est vraiment difficile de pouvoir tirer son épingle du jeu. Parce que les intérêts vont commencer par cumuler et son dossier de crédit aussi va prendre un coup, ce qui fait qu'au finish, on ne va pas s'en sortir. Voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand vous arrivez au Canada. Sinon, le Canada, c'est un bon pays. On peut tout dire, il y a des difficultés et tout, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est la façon dont vous gérez vos difficultés qui font de vous quelqu'un qui va réussir au Canada. Donc, ne voyons pas le Canada comme un pays où c'est difficile de s'en sortir. Non. La preuve est qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui utilisent les dispositions qui sont en place, les outils, tout ce qu'il y a comme opportunité au Canada. Et ils font de merveilles, des choses merveilleuses. Donc, il suffit juste d'être focus, de savoir ce que vous voulez vraiment et en venant au Canada. Donc, c'est ça. Et le piège ultime qu'il faut éviter, c'est l'information. En 2025, la denrée la plus chère et rare pour une personne ou dans l'humanité aujourd'hui, à travers le monde, c'est l'information, la bonne information. Donc, les réseaux sociaux, c'est bon, c'est vrai. Même YouTube, c'est bon, c'est vrai. Mais privilégiez aussi l'information à la source. Allez-y, si vous êtes au Canada ou vous voulez arriver au Canada, quel que soit ce que vous voulez faire, allez à la source. Il y a les sites internet officiels. Si vous êtes sur place, il y a des services dédiés officiels. Déplacez-vous pour vous renseigner personnellement pour avoir l'information juste. Parce que dans ce pays, on a entendu des gens qui disaient maîtriser ou connaître quelque chose, mais en réalité, ce sont des informations fausses. C'était des informations erronées parce que cette personne, soit l'information qu'elle avait date d'il y a très longtemps, elle n'a pas eu à faire des mises à jour par rapport à cette information, ou tout simplement, beaucoup de gens font des suppositions. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, évitez de tomber dans ces cercles vicieux-là. Et que mon cousin, mon frère, ma soeur m'a dit, non. Tu es arrivé sur place, va t'informer toi-même. Appelle, il y a le numéro de téléphone, il y a les sites internet, il y a tout ce qu'il faut pour avoir l'information correcte ou la bonne information, si je peux dire ainsi. Ne vous fiez pas seulement à tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, à travers les influenceurs, les youtubeurs et tout le reste. Faites vos recherches pour ne pas vraiment prendre des décisions erronées. Parce que si vous avez une mauvaise information, vous prenez des décisions en fonction de cette information alors qu'elle est mauvaise. Et ça pourra vous pénaliser, ça pourra donc vous désavantager par rapport à ce que vous voulez faire. Et surtout, le temps. Cette denrée très rare. Imaginez le temps que vous perdrez en n'ayant pas une bonne information et en agissant en fonction. Le temps perdu ne revient jamais, on le sait. Et pour ceux qui sont au Canada, en Amérique, en Europe, ils savent que
quand on dit vraiment time is money, c'est vraiment ici tu te rends compte que le temps c'est de l'argent. Parce que tu te lèves le matin là, le temps il file seulement à peine. Le temps que tu réalises, il fait déjà nuit et tu vois que le temps passe vite. Et ici, tu es payé à l'heure. Le salaire pour ceux qui sont employés, le salaire est payé en fonction de l'heure. C'est pourquoi on dit time is money. Tu es payé en fonction de l'heure. Donc si tu travailles 1 heure dans la journée, tu seras payé 1 heure. Si tu travailles 8 heures, tu seras payé 8 heures. Donc le temps c'est de l'argent. Donc ton rendement est le fruit de tes efforts. Et donc par conséquent de ton épanouissement. Donc ne perdons pas cet aspect-là de la vie au Canada et faisons vraiment attention à tout ce que nous lisons et apprenons. Donc, revenons au point de départ. Cette vidéo, c'est vraiment pour encourager tous ceux-là qui voudraient venir au Canada de venir. Le Canada cherche encore beaucoup de travailleurs qualifiés. Le Canada va toujours en avoir besoin. Mais ne vous limitez pas au Québec. Le Québec est saturé. Montréal est saturé. Déjà quand vous commencez vos démarches, lorsque votre intention c'est d'arriver au Québec, le temps de traitement va être encore plus long. Parce que le Québec a sa propre politique d'immigration, comme d'ailleurs dans toutes les autres provinces. Mais au Québec, c'est vraiment encore plus serré parce que on sait tous que c'est une province francophone et que la majorité des francophones veulent arriver ici. Seulement que au Québec, il y a déjà beaucoup de travailleurs issus de l'expérience québécoise et de l'expérience canadienne qui sont en attente. Des gens qui sont venus étudier ici et maintenant qui veulent avoir leur résidence permanente. Donc il y a beaucoup de ces gens-là qui sont déjà là. Le Québec va les privilégier par rapport à vous qui venez de l'extérieur du Canada, qui n'avez aucune idée, aucune expérience de rien du tout de comment ça fonctionne au Canada, au Québec. Donc les Québécois, le Québec va privilégier ceux qui sont déjà sur place ou ceux qui ont déjà eu une expérience avec eux parce qu'ils savent déjà les réalités, ils savent déjà comment ça fonctionne. Ils sont bien et mieux outillés que vous. Donc, si vous voulez venir au Canada, ne vous limitez pas au Québec. Moi, je vous conseillerais d'aller dans d'autres provinces, d'aller essayer avec les programmes d'immigration d'autres provinces comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, comme l'Alberta et tout ça. Ça va vous permettre d'arriver vite au Canada et après 2 ans, 3 ans, si vous voulez, vous revenez au Québec. Donc, quand vous aurez tous les papiers et tout, et que rien ne vous attachera peut-être à la province d'accueil, vous allez choisir la province dans laquelle vous voulez continuer votre vie au Canada. Parce qu'une fois que vous aurez tous les papiers en règle et tout, et si vous êtes venu ici, surtout avec un visa de travail fermé, vous n'aurez pas d'autre choix exclusivement de rester avec cette entreprise qui vous a donc recruté et de surcroît donc la province dans laquelle se trouve cette entreprise. Maintenant, lorsque vous aurez les papiers et tout ça, vous pouvez vous déplacer, aller vivre là où vous voulez, si c'est le Québec qui vous intéresse. Mais de préférence, si vous voulez vite arriver, venir rapidement, immigrer rapidement au Canada, ne choisissez pas le Québec. Le Québec est encore saturé. Donc, il y a une vidéo qui est parce que j'ai sorti qui parle de comment présenter une demande. Vous savez bien que pour venir rapidement au Canada, c'est l'entrée express, le programme le plus adapté et le programme le plus rapide. Donc, comment créer son profil, qu'est-ce que c'est que le programme d'entrée express? Allez-y et voyez donc cette vidéo qui va vous expliquer clairement de fond en comble ce que c'est que ce programme, comment cela fonctionne. Et pour ceux qui sont intéressés à aller loin, il y a une vidéo aussi qui va sortir qui parlera de comment créer son profil d'entrée express. Je vous exhorte à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui sont déjà sur place, j'ai
un e-book que vous pouvez télécharger dans la barre de description pour ceux qui veulent vraiment prendre, c'est des éléments de base, des informations de base et intéressantes pour ceux qui veulent prendre leurs finances en main au Canada. N'hésitez pas à télécharger ce e-book là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que cela vous inspire cette vidéo. Est-ce que vous êtes intéressé à venir au Canada et quelles sont vos difficultés actuelles? Je serai ravi de continuer la discussion avec vous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.